Et salut à tous, bonsoir et bienvenue sur PS2 Channel. Et ce soir, on se retrouve pour le let's play de Prince of Persia. Donc, on va faire Prince of Persia en let's play. Hein. Donc, voilà, on m'avait demandé quel jeu faire pour la prochaine fois. Donc, voilà, on avait décidé. Un moment, la communauté m'a demandé de faire les sables du temps. Donc, c'est celui que je vais faire. Un jeu que j'adore vraiment, hein, qui est vraiment excellent. Donc voilà, j'ai mis le thème de Prince of Persia en plus pour bien donner. Hein, donc voilà, c'est un jeu que j'avais déjà fait en découverte une fois. Mais là, on s'attaque vraiment au jeu complet. Donc voilà, on est reparti pour une aventure. J'espère que ça va vraiment vous plaire. Donc c'est parti. Donc voilà, je vais faire des vidéos pas trop longues. Hein, je vais essayer de faire des vidéos de 10-15 minutes maximum. Pour pas que ça aille trop vite. Et comme ça, j'aurai du contenu sur ma chaîne aussi. Tu sais que quand c'est trop long quoi. Donc, et puis de toute façon, ma caméra ne peut pas enregistrer non plus indéfiniment. Elle se coupe après, je sais plus combien de temps, mais des fois elle coupe la vidéo en deux sans que je demande rien. Et ça, c'est un peu embêtant. Hein. Donc voilà, ce sera des vidéos par 1, par 2, par 3, mais vraiment. Attendez, voilà. Hop. On met bien ça comme il faut. Donc on va faire les sables du temps, hein, comme il m'avait demandé. Et voilà, nouvelle partie. Donc on commence pour le Prince of Persia et les sables du temps, donc le conte des mille et une nuits, hein, vraiment un excellent jeu de la part d'Ubisoft, hein, vraiment. Donc on va commencer directement. Un de mes jeux préférés hein, sur PS2. Hein. Les gens pensent que le temps est tel un fleuve, suivant toujours le même cours. Et moi je l'ai vu face à face. Et je vous assure, ils se trompent. Le temps est un océan dans une tempête. Vous vous demandez sûrement ce qui me fait dire ça. Asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire qui est la mienne. Pour commencer, je suis le fils de Sharaman, roi tout-puissant de Perse. Nous étions partis à la tête d'une petite troupe à travers l'Inde en direction de Azad. Durant ce voyage, la soif d'honneur et de gloire de mon père nous a fait commettre une erreur fatale. Ah, J'espère que vous serez fidèle à votre promesse, Sire. La salle du trésor du Maharaja se trouve ici. Ah! Regardez-le. Un vrai fils de guerrier. Croyez-vous que j'ai éprouvé des regrets en voyant la destruction, le fracas des armes et les cris d'horreur? Non, je n'ai pensé à rien de tout ça. En cet instant, je n'ai pensé qu'à une seule et unique chose. Combien mon père serait fier de voir son fils combattre comme un vrai guerrier.
Et voilà, c'est parti. Donc voilà, on va jouer à Prince of Persia et les Sables du Temps. Donc voilà, un jeu d'action plateforme, on va dire, hein, qui est vraiment excellent pour l'époque, qui a inspiré beaucoup de jeux par après, hein, puisque beaucoup de jeux sont inspirés de Prince of Persia, un peu comme les Uncharted et Tomb Raider. Mais celui-là reste, j'ai bien aimé les jeux qu'on avait fait, hein, le Retour du Roi et de Tours, mais c'est vrai que celui-là reste très bon aussi, hein, parce qu'il est très innovant pour l'époque. Il est vraiment magnifique. Oula. Par contre, il n'est pas sorti que sur PS2, hein. Il existe aussi sur Xbox et GameCube, bien évidemment. Donc, pas de jaloux, c'est sorti sur toutes les consoles de l'époque. Donc voilà le premier ennemi du jeu. Donc on a le prince de Persia, le fils du roi Sharaman en fait, hein, qui part en Inde pour chercher les richesses de ce palais en fait, hein, donc avec les sables du temps, etc. Donc voilà, beaucoup de... Vous voyez, il y a l'animation où il range encore sa dague alors qu'on l'a pas encore, ça c'est marrant que je trouve. Donc voilà, vraiment un excellent jeu de la part d'Ubisoft, c'est un de mes jeux préférés aussi, hein, sur PS2. Nombreux hommes ont cherché à se couvrir de gloire sur le champ de bataille, afin que le roi leur dise, comme Toppo avait dit à Rustam, tu es le plus noble de mes guerriers. Mais dès que le combat a commencé, j'ai su que je n'y avais pas ma place. La fierté de mon père, je la gagnerai non pas en tuant, mais en trouvant la salle au trésor du Maharaja et les merveilles qu'elle recelait. Voilà, il veut trouver la salle au trésor du Maharaja. Pour évidemment trouver les tabliers du temps et la dague du temps, évidemment. Hein. Donc voilà, le principe dans son jeu, c'est que c'est vraiment cool dans son gameplay, puisque un peu plus tard, on va trouver la dague du temps. Et on va pouvoir aller en arrière, en fait, et recommencer si on se rate. Et ça, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment une bonne idée de la part de Ubisoft dans ce reboot de Prince of Persia. Vraiment, ils ont trouvé une bonne idée là, je trouve que c'est un bon gameplay, ça match bien. Très intéressant quand même. On peut faire une petite culbute aussi. On peut marcher sur les murs, on peut sauter. Et évidemment, il y aura beaucoup de pièges, etc. aussi. Hop, voilà, on court sur les murs. Petite femme de plateforme. Voilà, il n'y a rien. Oula. Heureusement que le prince s'est raccroché là parce que sinon j'étais mort. Hein. Parce que je n'ai pas encore la dague du temps donc je ne sais pas encore aller en arrière. Et voilà, là, les phases typiques de plateforme, hein, comme Uncharted, comme Tomb Raider, etc. Ben voilà, ils n'ont pas été bien loin, ça a été repris de Prince of Persia. Hein. Et même si vous le savez, mais Prince of Persia a aussi inspiré Assassin's Creed aussi. Hein. Voilà, du classique, plateforme classique, vraiment tranquille. Et voilà, avec des beaux mouvements, etc. Vraiment super sympa. Voilà, boire de l'eau pour reprendre la vie. Ah non, c'est pas celui-là.
Voilà, la forme de plateforme puzzle, hein, comme vous voulez. Hein. Vraiment sympathique. Dois-je reprendre mon récit à partir de ce point la prochaine fois? Oui, on va sauvegarder. Je regarde sur la partie de la dernière fois quand j'avais fait ma redécouverte sur le jeu, hein, mais c'est pas grave. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Et elle était là, presque hors d'atteinte. La dague du temps. Un trésor que je pourrais arborer fièrement comme symbole de notre victoire. Si seulement j'arrivais à m'en saisir. Donc voilà, les classiques pièges, que vous aurez ça dans tous les Prince of Persia. Ça c'est vraiment le grand classique, hein, le poteau avec les lames, c'est vraiment le grand classique de Prince of Persia, quoi. En tout cas de cette trilogie là. Voilà, rien de compliqué. Voilà, on avance sur les plateformes qui se cassent en fait, hein, mais assez simple. Hein. Alors là, faut pas que je me loupe parce que la dernière fois je m'étais loupé, donc je peux pas. Et voilà. La dernière fois j'avais galéré, mais là je me souviens. J'avais ce que je cherchais. Et il était grand temps de partir. Parfois la caméra, c'est pas évident.
fait honneur à notre famille. Votre Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. Vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat? Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le sultan de Hazan, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie. Et quelques... Et ben voilà, ce sera tout pour cette première vidéo, hein. Donc voilà, je ferai la suite j'espère à la prochaine vidéo. Donc j'ai passé à la texte sans faire exprès, mais en fait en gros le Maharaja a fait un subterfuge pour